Allez, le grand vainqueur du jour, Sylvain Bidard, 75 points à l'Alpe d'Huez. Une petite promenade, tu étais en vacances finalement aujourd'hui? Non, en vacances, je pense que c'était vraiment un grand mot parce qu'en première manche, enfin même on va partir des chronos, puisqu'avec Aurélien on s'est fait une belle passe d'armes en prenant chacun à tour de rôle la pole. Et au final, c'est moi qui ai eu le dernier mot. En première manche, on s'est suivi pendant un grand moment. J'ai commis une petite erreur. Il me double, il en commet une, il chute dans la terre, du coup je le repasse et je gagne la manche. Et par contre, en deuxième manche, il est parti à la faute quasiment d'entrée de jeu, et du coup ce qui m'a un peu permis de faire une course assez relâché, on va dire. Ça fait du bien de remonter sur la première marche après une campagne en mondial qui se durcit finalement de course en course. Est-ce que tu peux nous parler de tes dernières courses en championnat du monde? Ouais, la campagne en mondial, c'est vrai que c'est après un début assez fort. C'est vrai que ça se calme un petit peu au niveau des résultats. La République tchèque, ça a été... En fait, je me suis loupé au chrono et puis après, en première manche, mauvais départ, mauvais résultat. Deuxième manche, bon départ, je termine 4 dans la roue des leaders. Donc voilà, donc je pense qu'après, j'ai réussi à voir que j'avais le rythme. Estonie, week-end catastrophique. Premier départ, je prends un stop and go et deuxième départ, je chute. Donc c'était une course un peu loin et à oublier en plus, donc le retour a été difficile. Et Latina après, où c'est un circuit où tous les gars du championnat italien ont déjà fait une épreuve, où il était vraiment difficile d'être dans les hommes de tête. Je fais 6 et 6 en manche et je pense m'en être pas trop mal sorti au vu du roulage qu'ont les autres sur cette piste. Donc retour sur le championnat de France, donc 75 points, ça va faire grimper ta moyenne, parce qu'on sait qu'il y a des concurrences de date entre le mondial et le championnat de France. On rappelle un petit point de règlement, c'est la moyenne qui sera faite de toutes tes manches participées et qui te seront redonnées à la fin de la saison. C'est une saison finalement que tu vas devoir gérer d'une manière assez particulière. Ouais, c'est vrai que du coup avec la concordance de date, déjà c'est bien qu'au niveau de la Fédé, il y ait un règlement qui nous permette de pouvoir faire les deux championnats et non pas de choisir entre championnat du monde ou championnat de France, parce que de toute façon le choix aurait été vite fait, on aurait été sur le championnat de France car aujourd'hui quasiment tous nos partenaires nous aident essentiellement pour le championnat de France. Mais voilà, maintenant après c'est un championnat ou c'est une saison où du coup je ne sais pas spécialement où j'en suis par rapport au classement, mais il va falloir tout donner jusqu'à la fin et je pense que c'est ça qui va un petit peu donner aussi du charme à cette saison. Alors justement, on va revenir sur cette concordance. Il y en a une pour la prochaine épreuve du championnat de France au Castellet le 15 septembre. Il faudra tout donner à la finale à Belmont le 20 octobre, quoi. Oui, après déjà, moi j'irai justement ce week-end du 15 septembre, moi je serai en Sicile pour l'avant-dernière épreuve du championnat du monde. C'est vraiment dommage que je puisse pas être au Castellet parce que c'est vrai que ça reste quand même un des circuits mythiques en France, avec Manicourt par exemple, l'autre épreuve que j'ai loupée. Donc je suis un petit peu déçu d'avoir loupé ces épreuves. Mais bon, après il va falloir tout donner pour le reste de la saison et surtout pour la finale du mondial. Après le championnat, il y a d'autres objectifs, le Superbiker de Métais et forcément le Supermoto des Nations. Après le Supermoto des Nations, pour l'instant, l'équipe de France n'a pas été annoncée, donc je ne sais pas si je fais partie de l'équipe. Donc je pense qu'on va le savoir dans les prochains jours. Et après, bien évidemment, le Superbiker de Mété, où c'est la seule épreuve au monde où on peut que ce soit rencontrer les stars du motocross, de la vitesse et les meilleurs mondiaux du supermotard. Et voilà, j'aurai à cœur d'essayer de briller comme j'ai fait l'année dernière en terminant sur le podium. Merci Sylvain, à bientôt. De rien.